Merci à chacun et à chacune d'être là ce matin dans la présence du Seigneur. Comprenez-moi bien ce matin, le message que j'aimerais apporter ne peut pas être déconnecté avec notre réalité, celle de notre monde, celle que nous venons de vivre dans ce début d'année. Il serait facile de passer sous silence ce qui se passe. Mais le Seigneur ne nous demande pas forcément la facilité. Et croyez-moi, ce matin, le message est particulièrement difficile. J'aimerais vous demander votre aide, votre compassion aussi pour moi, et vous demander de ne pas mal interpréter les paroles que j'aimerais apporter. C'est pourquoi je vais rester assez fixé dans mes notes, parce que parfois la langue va plus vite que l'on aimerait, et elle dit des choses avec la mauvaise intonation, la mauvaise virgule, voire des mauvais mots. Et loin de moi ce matin le propos de dire de mauvaises choses, bien au contraire, nous voulons être des serviteurs selon le cœur de Dieu. Et le titre de ce message ce matin, c'est un message qui évidemment nous rappelle que nous sommes petits, que nous sommes faibles. Et ce titre, c'est « Quand le trouble est à la porte ». Et le trouble, bien aimé, il est à la porte. Il est à la porte de nos maisons, à la porte de nos villes, de nos villages même, à la porte de notre pays, à la porte de notre continent, de notre monde. Ce message sera donc en deux parties et j'espère ce matin pouvoir aller au bout d'une partie qui va comporter quatre petits points. J'aimerais tout d'abord vous inviter à faire une lecture dans le livre des Rois. Dans le livre des Rois, nous trouvons un texte particulièrement d'actualité, non pas à cause de la violence, même s'il est très violent, non pas à cause du sang, parce qu'il en comporte beaucoup, mais à cause de son acuité pour notre vie spirituelle. Premier livre des Rois, une assez grande lecture d'un texte très connu, mais qui vaut la peine qu'on le relise. Premier livre des Rois, chapitre 18, à partir de la deuxième partie du verset 16. Akab se rendit devant Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Je relis déjà ce verset. « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, Élie le prophète, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. » Élie parle ici au roi d'Israël. Verset 19, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» J'ouvre ici une parenthèse pour vous signaler, si vous ne l'avez pas remarqué, qu'Élie s'adresse ici à des clochards. Non pas les clochards dans leur statut de pauvreté, de précarité, mais des clochards parce qu'ils clochent. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui, et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien.
Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. » Ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur l'autel. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Et au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache qu'aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Permettez-moi de lire le verset 40, parce qu'il est dans la Bible, je ne peux pas l'enlever, je ne peux pas le typexer, je ne peux pas le rayer, il est là. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fait descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regardait et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Alléluia! Dieu accomplit sa parole. Dieu accomplit ses promesses. Et au moment où se situe ce récit,
il y a dans le peuple d'Israël une énorme indécision. Les gens sont ballottés de gauche et de droite. Le peuple est, somme toute, à la croisée de deux chemins. D'un côté, ils servent les faux dieux, les Baals, les Astartés, et de l'autre, ils aimeraient bénéficier des jouissances de la grâce de Dieu. Des jouissances que Dieu réserve à son peuple. Et ils sont là ballottés entre les Astartés, les Baals et Dieu. D'un côté, ils aimeraient accomplir la pénible ascension du retour à Dieu, au Dieu de leur père, ce Dieu qu'ils avaient abandonné. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire, somme toute, dans nos pays, la France, la Suisse, où en sommes-nous? Sommes-nous pas ballottés d'un côté et de l'autre? Le peuple d'Israël était là à la croisée des chemins, indécis, avec des sentiments contrastés en eux, des sentiments qui, somme toute, pour la plupart, n'étaient pas très spirituels. D'un côté, ils avaient cette sécheresse dans leur cœur, une sécheresse aussi dans la nature, à l'image de celle de la nature, qui depuis 3 ans ruinait leur travail, appauvrissait leurs troupeaux. Et de l'autre côté, ils n'arrivaient pas à se décider à remonter la pente que leur péché avait provoquée. Ils étaient un petit peu comme le célèbre âne de Bourridan. Bourridan est un philosophe français du XIVe siècle. Il est l'instigateur du scepticisme religieux en Europe. Et Bourridan a parlé de cet âne. Il a développé toute une légende de ce petit âne, mourant de soif et de faim, à égale distance entre son picotin d'avoine et le seau d'eau. Et il ne savait pas où aller, à l'avoine ou à l'eau. Et il en est mort, parce qu'il n'a pas pu faire de choix existentiel. Et il régnait en Israël, ce qui règne aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, dans nos pays, dans notre monde, un péché d'indécision, un péché de neutralité, ou si l'on préfère, un péché de non-engagement. Dieu dit dans le psaume 119 au verset 113, « Je hais les hommes indécis ». Et le prophète Élie va leur dire très fort dans leurs oreilles, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Et permettez-moi de dire, jusqu'à quand nos gouvernements vont-ils clocher des deux côtés? Et là, Élie ne mâche pas ses mots, et sans embâche, il va les traiter de clochards spirituels. Et parfois, j'aimerais utiliser ce mot pour qualifier ceux qui nous gouvernent, mais je ne me permets pas, je veux les respecter. Mais enfin, au fond de moi-même, ce sont des hommes, des femmes qui sont ballottés de tous les côtés, parce qu'ils le veulent bien. Et s'adressant à l'assemblée de Laodicée, dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, le Seigneur lui-même dit, lorsqu'il voit cette église qui cloche des deux côtés, il va leur dire, parce que vous n'êtes ni froid ni bouillant, je vous vomirai de ma bouche. Où est notre monde? Comment est notre monde? Comment sont nos gouvernements? Comment est ta vie, mon frère, ma sœur?
Le Seigneur nous a appris qu'on ne peut pas servir deux maîtres sans aimer l'un et trahir l'autre. C'est une question de choix personnel. Il faut donc ou lâcher la main de Jésus ou lâcher celle de Satan. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de voie médiane. Il y a un choix pour nos pays, pour nos gouvernements, il y a un choix pour l'Église, il y a un choix pour nos vies personnelles. Et ce choix va influencer ou la bénédiction, ou la guérison, ou la malédiction. Ce sera soit le chemin large, soit le chemin resserré, étroit, caillouteux, difficile, que plusieurs parmi nous connaissent. Et après ce choix, qu'on peut appeler la conversion, il restera 5 choses à faire pour trouver notre pleine identité en Jésus. Permettez-moi donc de m'attarder quelques instants sur ces 5 étapes de la restauration de notre cœur, de la guérison de notre âme. Je l'ai dit dans le message de la nouvelle année, nous voulons travailler dans ces premiers 6 mois de l'année sur la guérison de l'âme, réalisant que plusieurs ont été abusés, cassés, méprisés, rejetés, et que leur âme a été affectée. Et nous voulons ici encore réitérer notre compassion et vous dire, bien-aimés, chers frères et sœurs, que nous allons tout mettre en place, tout mettre en œuvre, notre prière, notre intercession, notre accompagnement pour que votre âme puisse être restaurée, guérie. 5 choses donc très importantes pour la reconstruction de notre âme. Tout d'abord, le prophète va prendre 12 pierres. Le prophète Élie va prendre 12 pierres. Chacune de ces pierres représentait une des 12 tribus d'Israël. Il va réunir ces pierres pour en faire un autel. Et cela est un acte prophétique. Il rétablit symboliquement, prophétiquement, l'unité brisée d'Israël. Il y aura 12 pierres, mais un seul autel. Et pourtant, il n'y a que 10 tribus à cette époque-là. En effet, il y avait eu le schisme, et la nation d'Israël était composée de 10 tribus, et puis à côté, il y avait Juda, avec 2 tribus. Élie aurait très bien pu, pour plaire au roi d'Israël, ne prendre que 10 pierres au lieu de 12. C'est plus facile, c'est moins de travail, ça plaît aux hommes, ça plaît au roi. Mais aurait-il été encore le serviteur de l'Éternel s'il voulait plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? Et nous aussi, frères et sœurs, nous devons avoir cette vision des choses de Dieu. Avant tout espoir de bénédiction, il faut que nous soyons qu'un cœur et qu'une âme. Un même esprit, une même pensée, dira l'apôtre Paul. Cette maison, que nous aimons qualifier de maison de prière pour tous les peuples, elle se construit, elle se forme, mais pas seulement à cause d'une proclamation, elle se réalise parce que nous y travaillons, avec sueur, avec abnégation de toutes nos prérogatives personnelles, nationales, culturelles, linguistiques. Chacun ici est une pierre et aucune ne peut être rejetée pour plaire aux hommes. Nous sommes là dans la maison de Dieu. Alléluia. Et il y a ces 12 pierres
condition indispensable à ce qu'il y ait la guérison. Et j'aimerais dire ici combien nous voulons la bénédiction et la guérison, la restauration et la prospérité spirituelle. Mais pour cela, il faut que la communion fraternelle soit établie sur toute la ligne. Je ne parle pas ici de l'unité religieuse dont parle tant le monde, les compromis, l'œcuménisme, le rapprochement avec d'autres. Unité qui nous mènera non pas à la bénédiction, mais à l'apostasie. Non, je pense à d'authentiques enfants de Dieu que vous êtes, qui sont passés par la repentance, des hommes et des femmes qui ont la foi en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, qui connaissent la parole de Dieu, qui savent à qui ils appartiennent, où ils vont. Il faut qu'avec nos différences, comme étaient différentes les 12 pierres, que nous formions un seul autel, c'est-à-dire la réalité de la maison pour tous les peuples, que cette réalité soit vécue au milieu de nous, mes frères et mes sœurs. Pouvons-nous dire qu'à l'intérieur de l'Église évangélique de Montbriand, la communion soit réelle, que nous sommes un? J'ose espérer. Mais êtes-vous sûr que nous ne devrions pas aller voir un frère, un tel, ou une sœur, un tel, et nous excuser en des termes précis pour un haussement d'épaule, quelque peu non charitable, ou pour une remarque que l'on avait mal fondée, mal formulée, et qui a été mal comprise. Et puis là, il y a un embryon de conflit, ou pour une jalousie secrète entretenue, ou pour une certaine froideur, ou peut-être même des mots vexants, ou pour n'avoir pas donné la main que nous devrions donner à celui qui est à côté de nous. Aujourd'hui, la France est unie, ou presque, dans un élan de patriotisme républicain. Mais demain, les querelles politiciennes ressurgiront. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais il ne peut pas en être autrement dans ce monde qui vit sans Dieu. Le peuple de Dieu dont nous faisons partie, par grâce, vit avec Dieu. Alléluia. Les choses sont différentes de celles du monde. Chers frères et sœurs, ni faux fuyants, ni faux semblants dans l'Église. C'est donc la première chose qu'Élie fait. Il prend 12 pierres différentes qu'il met ensemble pour former un seul autel. Et ce premier point est appelé « construire dans l'unité de la communion fraternelle ». La deuxième chose qu'Élie va faire, c'est que sur ces pierres, le prophète va y ranger le bois du sacrifice. C'est la deuxième chose. Et nous qui sommes habitués au vocabulaire de la Bible, nous avons tous compris que ce bois signifie la croix de Christ. L'apôtre Pierre, dans sa terminologie particulière, dit « Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois ». En fait, ce bois de la croix, si nous voulons la bénédiction, nous avons besoin d'y revenir. Dieu nous rappelle, et nous l'avons célébré dans la Sainte Seine, qu'il s'est donné lui-même et que, nous dit l'apôtre Paul, par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. La grâce de Dieu est pour chacun. Mais cette grâce de Dieu ne s'achète pas au supermarché. Il est indispensable que nous venions à Christ, que cette communion soit rétablie
et qu'elle soit sur la base d'un rapprochement personnel et collectif autour de la croix de Jésus-Christ. Mes amis, je vais dire des choses très importantes. Prendre la décision de se mettre en règle avec soi, sans s'inspirer des sentiments de la croix, n'est qu'une parodie de réconciliation qui sera sans lendemain. L'apôtre Paul, en parlant du pardon de Dieu et du pardon que nous devons donner aux autres, nous a dit « Pardonnez-vous les uns aux autres comme je vous ai pardonné en Jésus-Christ ». Alors parler de pardon en ce jour est extrêmement difficile. J'ose même dire impossible aux yeux humains. Quand nous pensons à ce qui se passe au Nigeria, en Éthiopie, en Érythrée, au Congo, en France, notre cœur est pris de sentiments de compassion, voire de révolte. Mais lorsque l'apôtre Paul va dire cela, « Pardonnez-vous les uns aux autres », il avait en vue la croix. Parce que comment se fait-il que Christ nous ait pardonné? Eh bien, c'est simple, il nous a pardonné en mourant sur la croix. Et cela veut dire que pour pardonner, nous aussi, nous devons mourir. Mourir à nous-mêmes. Mourir à nos revendications, à nos prérogatives. Mourir à notre moi, à notre ego. Alors je ne rentre pas dans un débat politique ou religieux. J'aimerais simplement que nous puissions nous tenir les uns et les autres devant la croix de Christ et nous rappeler ce que Jésus a dit avant de mourir. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le Seigneur avait tous ses droits. Personne comme lui n'avait de droit. Il est mort dans son plein droit. Il a pris nos torts à son compte. Et c'est ainsi qu'il a pu nous pardonner. 5 choses donc. Construire dans l'unité de la communion fraternelle, construire en passant par la croix. Mon frère, ma sœur, bien-aimé, cher ami, si vous voulez construire une vie qui porte du fruit, passez par la croix. Il n'y a aucune autre possibilité. Voyons maintenant la 3e chose que le prophète a faite. Il interpelle tous ceux qui sont là devant lui. Un petit peu comme s'il nous interpellait ou comme si je vous interpelle ce matin. Et il va leur demander de verser de l'eau sur le sacrifice, sur le taureau, sur le bois, sur les pierres et dans le fossé fraîchement creusé. On pourrait croire que ce prophète a été trop longtemps au soleil. Il est un peu fantaisiste, cet homme-là. Voyez la situation, il n'était pas tombé de pluie depuis 3 ans. Il n'y avait plus d'eau dans les sources. Il fallait la garder précieusement, celle que l'on avait. Celle qu'on avait été chercher peut-être à 10 km, à 12 km, voire même plus. On la gardait précieusement dans des cruches, dans des grottes. On la protégeait des voleurs. Et là, le sol était comme du béton. Plus de récolte, plus rien. Chacun s'attachait jalousement à sa cruche d'eau. En somme, leur salut était dans la cruche. Leur vie était dans la cruche. Et là, le prophète va leur dire de verser l'eau sur le taureau, sur les pierres, remplir le fossé. Parfois, le Seigneur nous demande de faire des choses
qui nous dépasse. Alors la question que je me pose, que je nous pose ce matin, sommes-nous prêts à lâcher ce que nous aimons le mieux? Ce petit dessin, nos frères et sœurs africains le connaissent bien, c'est le meilleur moyen pour chasser le singe. Et là, le singe, il ne va pas lâcher sa main, il va tenir sa banane, il ne va pas ouvrir la main, et c'est le moment de l'attraper. C'est le moment de lui faire la peau. Mais l'ennemi aimerait aussi faire notre peau. Dieu voulait les inonder de bénédictions. Est-ce qu'ils étaient prêts à lâcher ce qu'ils avaient dans leur cruche? Imaginez cette scène, mes bien-aimés. 4 cruches d'eau. D'accord, Élie. Mais encore 4. Là, ça devient beaucoup. Et puis encore 4. Ah, mais là, tu exagères. Et puis finalement, il faut remplir le fossé. Absurde. C'est absurde. Nous allons tout perdre. Toute notre eau, toutes nos réserves, toute notre vie va être répandue ici. Mes amis, la bénédiction ne pouvait venir que lorsqu'il serait dans un état tel qu'il devait dépendre entièrement du Seigneur. Et aujourd'hui, la bénédiction de Dieu sur nos pays ne peut venir que si nos pays dépendent entièrement du Seigneur. Et on est loin de cela. Ne nous étonnons donc pas que le monde se trouble, que le monde parte à la dérive, à la barbarie. Voyez-vous, nos forces personnelles, nos réserves naturelles ne peuvent pas nous assurer une plénitude. Pas plus que les 5 pains et les 2 poissons du petit garçon de l'Évangile, qui ne pouvait pas nourrir une foule de 5000 personnes. Mais lorsqu'il les a donnés, lorsqu'il les a apportés au Seigneur, ces 5 pains et ces 2 poissons, eh bien, il y a eu la multiplication. Et tout le monde a été pleinement rassasié. Alléluia. Et moi, je prie pour que chaque habitant de notre pays, chaque habitant de la France, chaque habitant du Nigeria puisse être béni par le Seigneur. Parce qu'il y aura eu des hommes et des femmes de Dieu qui se sont consacrés, qui se sont donnés afin d'apporter une espérance, un témoignage d'amour, d'affection. Mes amis, nos réserves, c'est parfois un bâton cassé sur lequel on ne peut pas s'appuyer. Nos réserves spirituelles sont comme leurs cruches. Elles arrivent tout juste à démontrer notre misère. Et au bout du bout, tout doit être apporté à la croix, afin que, vidés de toute substance personnelle, nos extrémités deviennent les opportunités du Seigneur. Alléluia. Lorsque nous sommes, permettez-moi le mot, qui n'est pas très français, qui n'est pas très beau, mais il signifie ce que j'aimerais exprimer. Quand nous sommes acculés dans nos derniers retranchements, c'est là que le Seigneur manifeste sa grâce. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons parlé de la veuve de Sarepta, cette pauvre femme qui, avec son fils, n'avait plus rien qu'un peu de farine et un tout petit peu d'huile. Et à travers le prophète, elle a appris une leçon de vie. Cette leçon, c'était celle-ci. Ma fille, donne-moi tout ce que tu as. Dieu voulait lui dire en somme, afin que tes mains vides soient à ma disposition, afin que tes mains vidées de tout ce qui te retient puissent être remplies. Alléluia. 5 choses. Construire dans l'unité de la communion fraternelle,
construire en passant par la croix, abandonner son moi. Ma justice, ma vengeance, mon droit. Abandonnons tout cela au Seigneur. Quatrièmement, et ça sera notre dernier point, je réserverai le 5e pour dimanche prochain. Quatrièmement, le prophète va dire quelque chose assez particulier à son peuple, au peuple d'Israël. Nous l'avons souligné dans notre lecture, c'est au verset 21, premier livre des Rois, chapitre 18, verset 21. Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Somme toute, ces paroles étaient assez dures. Et pourtant, Élie les apporte avec un cœur tendre. Il parle avec un cœur de père. Il voulait tellement la bénédiction pour le peuple de Dieu. Et après leur avoir dit de choisir, nous avons vu qu'il avait rassemblé 12 pierres, qu'il avait fait un seul autel. Nous avons vu que sur cet autel, il y a déposé le bois qui nous parle de la croix et que de notre communion avec le Seigneur. Nous avons vu ensuite, c'était le 3e point, la disponibilité de cœur. La disponibilité matérielle, physique. Et quand ils ont tout apporté au Seigneur, quand ils n'ont plus rien gardé pour eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe ? Le feu du ciel descend. Le feu du ciel est descendu. Et c'est là, mes frères et sœurs, qu'ils ont eu la force de saisir l'idolâtrie et de la condamner. Les prophètes ont été mis à mort. Ils ont saisi l'idolâtrie. Mais pour cela, ils devaient passer par les 3 étapes précédentes. Ils devaient tout abandonner. Alors vous me direz, mais quel rapport avec l'actualité ? Vous savez, une idole, c'est ce qui, dans notre vie, prend la place de Dieu. Parce que l'idole, même si elle n'est pas de bois et de pierre, elle prend la place de celui qui est notre Créateur, de celui qui est notre Maître. Elle prend la première place dans notre vie. Alors bien sûr, lorsque j'avais commencé à préparer ce message, j'avais trouvé plusieurs exemples d'idoles. Celles que nous pouvons croiser malheureusement dans nos villes, dans nos villages, parfois même dans nos maisons, parfois même dans notre sac à main. Mais j'aimerais raccourcir et ne pas m'étendre sur ce sujet, mais simplement ce matin, parler de l'idolâtrie religieuse et du fanatisme religieux, celle qui secoue la France et le monde entier, et dont les atrocités ne peuvent pas nous laisser indifférents. Alors je ne suis pas du tout un défenseur des valeurs républicaines ou des droits de l'homme. Bien au contraire. Mais arrêtons de nous tromper d'objectifs et de nous fourvoyer dans de faux raisonnements. À force de vivre dans l'humanisme, dans le compromis avec le péché et dans le rejet de Dieu, notre nation, nos pays ont laissé place à tous les abus,
et à toutes les dérives fanatiques. Et celui qui prend cette place, c'est l'ennemi de nos âmes. Celui qui sème misère, souffrance sur son passage, qu'il se nomme un tel ou une telle, qu'il s'appelle ceci ou cela, qu'il sévisse en France, au Nigeria, aux États-Unis ou ailleurs. Cette chose ne cessera d'agiter le monde jusqu'à sa complète destruction. Mes amis, ne nous laissons pas troubler par les événements. Le trouble est à la porte, oui. Mais sachons que ces événements doivent arriver. Laissons donc Dieu déverser en nous ce feu divin, alléluia. Ce feu qui purifie nos pensées, qui purifie nos paroles, qui purifie nos actes, alléluia. Et c'est à cette condition-là que nous-mêmes, nous ne serons pas troublés, mais au contraire, restaurés par la grâce de Dieu, restaurés par la puissance du Saint-Esprit, et qu'il y aura en nous, en vous, une paix qui surpasse toute intelligence. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu.